Bonjour tout le monde. Eh bien, nous voici partis pour le premier chapitre. Petite précision tout de même, si vous n'avez pas vu le prologue, je vous le conseille fortement avant ce premier chapitre. Comme d'habitude, tout appartient à Daplock et J.K. Rowling. Mion, Mion, Mion! Les mange-morts sont entrés dans le château! Hermione ouvrit grand les yeux en attrapant sa baguette sur sa table de chevet, puis bondit hors de son lit, prête à se battre. Enfin, presque prête, parce que là, entre son incapacité à rester immobile à cause du tournis et à ne pas cligner des paupières toutes les demi-secondes pour s'accommoder à la lumière, elle donnait l'impression d'être davantage galvanisée par la bière au beurre que par l'ardeur du combat. « Ils ont lâché une acromantula dans notre dortoir !» se remit à crier Ginny. « J'ai lu quelque part que pour les repousser, il fallait, » commença Hermione, que son amie interrompit en entraînant par la main jusque dans la salle de bain. « Tu sais où elle est en ce moment ?» Larousse lui fit signe de se taire en accolant une oreille contre la porte pour écouter de l'autre côté, et elle s'en approcha silencieusement pour l'imiter. N'ayant entendu aucun bruit, les deux Gryffondors se retournèrent d'un même élan, dans un soupir de soulagement. « Elle est là !» s'écria tout à coup Ginny, en pointant du doigt le miroir devant lequel se tenait Hermione. « Elle n'a pas l'air commode, » ajouta-t-elle en se rapprochant de la glace. « T'as vu comment elle a le poil ébouriffé? Et ses yeux vitreux, t'as vu ses yeux vitreux? C'est sûrement une acromantula revisorus. » « C'est très drôle, Jean. Vraiment, je suis pliée de rire. Et puis, en plus, ça n'existe même pas, les acromantula revisorus. »« Ah oui, tu crois ça? Tu t'es pas assez bien regardé, alors. » Une fois Ginny sortie de la salle de bain en gloussant, Hermione détailla son reflet dans le miroir en grimaçant à sa vue. Alors, forcément, quand une Parvati pimpante vint se planter à côté d'elle pour vérifier que son maquillage était bien impeccable, elle ne put s'empêcher d'afficher une moue d'elfe de maison battue. « T'as une sale tête !» s'exclama Parvati dans un mouvement de recul quand elle le remarqua. « Sympa !» souffla Hermione, sans pouvoir lui donner tort pour autant. « Est-ce que tu peux, tu vois, faire quelque chose ?» Mademoiselle, je connais tous les sorts parce que je les ai appris par cœur dans des vieux bouquins tout poussiéreux et dégueux, ne connais pas ceux enseignés dans les magazines. Ils sont quand même vachement plus utiles que ceux qu'on apprend en cours. Un sourire de satisfaction étira les lèvres de Parvati, à lui en déchirer la bouche, tandis qu'Hermione se gardait difficilement de la contredire. Tant ce genre de remarque lui semblait être insupportablement dénué d'intelligence. En même temps, que de bon sens. Tu peux faire quelque chose, oui ou non? Oui. Bonjour.